Non. Alors là, c'est un châssis de Nishimo Luminous. Oups. En 4x4. Alors donc il est en 4x4 avec un variateur mécanique. Sur le pilote, on voit bien tous les fils qui vont vers la résistance qui se situe. La résistance qui se situe juste là. Là, pour les résistances au niveau accès du variateur. Alors le moteur était fixé en position comme ça. Là, il a été enlevé, peut-être pour révision. Enfin, depuis le temps qu'elle est en révision. Alors c'est un 4x4, on voit bien le cadran central juste là. Là. Alors, les cardans c'est Dogbone plus actuel, enfin plus actuel. Ils ressemblent plus à ceux qu'on a aujourd'hui dans les voitures. RC évidemment. Le cerveau, il y a une petite bague sauf cerveau plastique juste là. Les amortisseurs d'origine toujours en plastique, évidemment. Évidemment, il y a évidemment des différentiels aussi. La batterie était fixée en position latérale, ce qui est bon pour l'équilibre. Maintenant, pour les voitures, c'est pas super bien équilibré souvent. Donc voilà. Pas de différentiel central. Non, pas de différentiel central, c'est notable aussi. En gros, voilà. Alors là, c'est une Kyosho avec une carrosserie Golf. Kyosho, je sais plus trop quel modèle. C'est quel modèle? Ouais, tellement ancien qu'on... C'est un peu compliqué de se rappeler du modèle. Carrosserie, elle a vécu, mais toujours entière. Bon, c'est bloqué, je pense qu'avec le temps. Et pneus mousse. Alors, c'est un châssis en alu, sur une plaque centrale en fibre de verre. Pare-choc plastique. Les pneus, c'est de la mousse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau, il est collé aux double faces. C'était comme ça d'époque. D'époque, d'origine, RTR, stock, c'était comme ça, tout ce qu'on voulait. Il n'y avait pas de raditour, là. Ça n'existait pas. Tu les montais toi-même, c'était en kit. Hein. Ah oui, c'est tout en kit. Ah oui. Maintenant, les RTR, souvent, ils sont mal réglés. Non, les RTR n'existaient pas dans les années 80. En gros, tu recevais tout, fallait tout monter. Alors, niveau motorisation, on est sur un petit moteur Broched. 360... Allemand 360. 6 minutes d'autonomie. Avec les batteries de 1700 ou en origine. Voilà, à l'origine, les 5000 ça n'existait pas, les lipo non plus. On était en On avait que des 1200 ou des 1700, il n'y avait que ça. en NIMH, en gros c'est... Non, NICD. Ah, NIMH n'existait pas encore. Ah, c'est... Faut dire déjà que les NIMH c'est pas vraiment punchy avec les moteurs actuels. Pourtant avec ça, on est arrivé à des points de... Ça pouvait, selon le rapport de pignonerie, ça pouvait monter jusqu'à 70-80 km/h. En gros maintenant, quand on voit les RTR Broched qui vont à 25 km/h, ça allait des vitesses bien plus élevées. Mais quand ça tapait dans quelque chose, il te restait pas grand-chose. C'est ça. Juste la plaque en fibre de verre. C'était tout ce qui tenait le choc. Ouais. Alors pour le différentiel là, c'est une sorte de différentiel, ouais. Avec deux gros planétaires. Là, c'est direct, c'est comme sur les Formula en fait, c'est directement Oui, les piles tout ça. directement. Ouais, il est un peu raide, ouais. Alors pour le variateur, on n'est pas avec des résistances, des sucres comme on appelle, directement là-dessus. En gros, sa voiture c'est le strict minimum pour rouler. Ouais, on est très très bas. Le moindre caillou, ça s'envolait. En gros, c'est ça. En gros, faut être ou bien sur parking fraîchement refait, ou bien sur piste spéciale. Donc évidemment après il y a un bateau, une maquette, un autre bateau. Évidemment le fameux JLB Cheetah. Pas m'étaler dessus, il y a suffisamment de vidéos dessus. Parce que
C'est quand même marrant de l'avoir en main, mais pas en faire une revue complète dessus. Ça bouge quand même. On peut faire des backflips à l'accélération. Vu qu'il n'y a pas de différentiel central, la puissance elle déleste pas à l'accélération. Donc voilà. Mais au moins ça ne vole pas. Ouais. C'est un bon avantage. Contrairement à la Formule en bas qui, elle, la seule fois où elle est montée à 80, c'est envolée, mais l'atterrissage. Et le canon, papa? L'atterrissage, c'est pas ça. Et le canon, papa? Ouais, parce que sur la route il y avait une petite Et aspérité. le canon qui est ici alors? Il y avait une petite aspérité comme il faut pas. Une petite pointe à 80 et paf, ça s'envole. Voilà. L'atterrissage se fait à environ 4 à 5 mètres plus loin. Les pièces détachées se ramassent en morceaux. C'est ça. Là, il y a une voiture sorte de proto en 6x6. Plus. C'est pas un proto, c'est Rob qui sortait ça. Hein. Ouais. Ah, c'est un peu du style. Ça fait un peu du style proto. Un peu futuriste. Ça fait sympa. C'est surtout pour. Ça flotte. Avec les pneus pelles, là, ils sont montés à l'envers, mais ça flotte de base. Donc voilà. Les hélicos. Les mini-voitures. Le chargeur T2M. Qui avant faisait du matos top qualité. Maintenant. C'est nul. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et un commentaire. Allez, salut! T'as plus qu'à faire ton Bye.